Alors, le groupe Éco-Chouquette a été mis en place en juin, donc avec des professionnels volontaires, donc des agents de la mairie qui avaient envie de réfléchir un peu sur leurs pratiques au quotidien en tant que professionnels et l'impact qu'elles ont sur l'environnement, la nature. Et donc, on s'est réunis déjà plusieurs fois. On a notamment travaillé sur notre empreinte carbone lors d'un atelier appelé 2 tonnes. Là, on vient de réfléchir sur 4 thématiques sur lesquelles on va travailler d'ici les prochains mois. Tout ce qui est réduction des déchets, l'optimisation de la consommation d'énergie, la notion d'achat responsable et puis aussi une réflexion à mener sur les déplacements, autant le professionnel qui va sur son lieu de travail et en tant que professionnel quand on se déplace sur le secteur ou un peu plus loin. Alors ce groupe éco-citoyen a été appelé Éco-Chouquette parce que une petite blague avec une collègue qui m'avait dit qu'elle viendra à mon groupe si j'ai amené des chouquettes, et donc suite à ça j'ai motivé mes collègues à venir parce qu'il y aurait des chouquettes, et le jour où on a démarré l'atelier, on l'a baptisé Éco-Chouquette. Déjà, nous avons des tailluets électriques qui sont beaucoup moins bruyants, beaucoup moins lourds, qui nous permettent aussi de faire une économie de carburant, forcément. Et puis pour la population, c'est un gain aussi pour le bruit. On peut intervenir le matin de bonne heure, ça n'empêche personne, ça ne réveille personne, ça n'embête personne. C'est beaucoup plus agréable à travailler avec aussi pour nous, pour le bruit. Il y a eu l'achat aussi de 3 véhicules électriques, pour la police municipale et puis pour deux collègues. Donc dans l'optique aussi de moins polluer. Et bon, un peu comme pour aussi avec l'outillage aussi, on pollue beaucoup moins aussi. Il y a également une petite tondeuse électrique qui était achetée aussi pour nous, pour le service espace vert, surtout au fleurissement, pour faire tout ce qui est bordure de massif, parce qu'elles sont beaucoup moins lourdes et on a beaucoup moins d'impact sur le terrain avec. Alors voilà, en espace vert, à chaque fois on prend un thème, comme l'an dernier les Jeux Olympiques, comme là, actuellement le Noël. Donc on fait des décors avec tous des matériels de récupération, aussi bien des candélabres, ici c'est un chauffe-eau, un vieux chauffe-eau, des palettes. Et après on fait aussi un développement aussi de fleurissement écologique avec des plantes qui ont un besoin en eau plus restreint. Et aussi on arrose aussi avec de l'eau récupérée au niveau de la source ici dans la mairie. Alors on est ici à l'interface entre la ville et la dimension plus rurale de la commune de Longnes, qui est une commune vraiment à la frontière entre du coup, le pôle urbain de l'agglomération de Saint-Omer, et où on va avoir dans l'aménagement qu'a réalisé la commune une jonction par le château de la Tour et par ces espaces de prairies vers le Marais Audomarois. Donc le parc travaille ici à la reconnexion de l'espace urbain avec son espace plus rural, puisqu'on remonte de l'autre côté vers l'aérodrome et vers le plateau des Landes et ses espaces naturels. Et donc le parc naturel ici, en lien avec l'agence de l'eau et le Fonds européen de développement rural, qu'on appelle le FEDER, va aménager des espaces à la fois en eau, avec la restauration d'une mare et la recréation d'une mare dans le fil d'eau que l'on voit ici suite à une résurgence de nappe, et le réaménagement et la reconquête écologique du bois. Dès le mois de janvier, on procédera à des plantations ici de fruitiers. Ensuite, plus haut, on travaillera à la pose de clôtures qui permettront d'installer des moutons qui empêcheront le milieu de se refermer, de se reboiser complètement, et ainsi permettre à la mare de retrouver un éclairage naturel qui va permettre le redémarrage de la vie. Donc ça, c'est pour le boisement que l'on voit derrière nous. Et plus loin, sur le plateau que l'on appelle des bruyères, on va travailler à la restauration de layons à l'arrière de l'aérodrome et de l'hippodrome, qui permettront justement de préserver et de faire que sur ce site très particulier d'un point de vue écologique, avec des prairies et des espaces qu'on appelle acidiphiles, de retrouver la bruyère cendrée qui a donné son nom au plateau des Landes et qui fait la connexion écologique avec les espaces naturels que l'on connaît en face, près de la coupole d'Elfaux, que sont les plateaux des Landes.